Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment. J'espère que vous allez bien. Et oui, ce soir, on est de retour pour un truc que vous attendez depuis très longtemps. Enfin, que tu attends, pardon, notre unique viewer, depuis très longtemps. Un nouvel épisode de Jojo. De Jojo. Ce soir, en compagnie de monsieur Jojo Mini, de monsieur Jojiro et de monsieur Joe Andy. Pour la suite de nos aventures incroyables avec Jodie Stone, Jojiro, Jorah Wolf, Jomido Mount et le Chihuahua qui tire des lasers avec les yeux et qui est un vampire et qui a lui-même une vampirette en guise de pète. Et donc je laisse la parole à monsieur Camini. Très bien. Ça fait du coup un petit moment que vous avez été confronté à cette demande, ce Fiordio, de l'aider à faire tomber les jouets stars que vous avez fait avec de plus grands soins. Vous avez tous eu des changements par rapport à cette épreuve. Certains sont devenus des vampires. D'autres sont devenus des utilisateurs de stand, Jody Stone, et certains ont vacillé entre la traîtrise et la non-traîtrise. On ne sait pas, finalement. Et vous avez rempli votre contrat, vous avez un nouveau QG qui est très très pimpé maintenant. Vous avez sortes de salles différentes et on ne sait pas à quoi elles servent toutes. Est-ce que notre QG a des poignées de porte? Non, il n'y a pas de palier de porte, Parfait. que des portes coulissantes. Et Mes indications. du coup, vous êtes dans votre QG, le téléphone sonne et ça sonne avec la musique emblématique de Jojo, évidemment. Euh, donc du métal. Moi, je suis en train de regarder le plafond en me disant que ce serait bien qu'on ait un QG décapotable. Moi, je me prélasse dans ma chambre avec mes poupées de glace, dont le Père Noël, hein, toujours, Oui, et effectivement. et mon petit chinois. Hein. Le téléphone sonne toujours. Oui, le téléphone sonne toujours. Je le regarde avec un regard comme ça en arrière penché. Et je donne un gros coup à côté pour que le téléphone vole et il se décroche tout seul. Bien. Et d'un geste malicieux, le combiné s'envole et tu le rattrapes avec ton épaule. Et tu... Est-ce que je suis bien... Et les stones? Mhm, je crois. Qui a l'appareil? Je suis un agent des États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin de votre aide. Et de quel genre d'aide il peut s'agir? Et j'appuie sur haut-parleur avec mes De cheveux. quel genre d'Amérique? Quel genre d'Amérique il peut s'agir? Nous avons besoin que vous enquêtiez sur des disparitions inquiétantes. Des gens, du jour au lendemain, ne sont là où ils devraient être. C'est affolant. Bien, ils ont très certainement bougé. Nous y avons pensé, mais la chose est que, aux dernières nouvelles, ils étaient tous assis dans leur canapé. Nani?
Personne ne peut bouger de son canapé, c'est impossible, à part pour Jody Stone. Là, je fais un German suplex sur le canapé. Et le pire dans cette histoire, c'est que la télécommande est toujours sur le canapé. Attendez, sur le canapé ou perdu entre deux coussins? La nuance est très importante. Sur le canapé. Elle est visible. Ça veut dire qu'ils ne sont pas partis chercher la télécommande. Non. Eh bien, faites affréter un vaisseau spatial. Nous arrivons. Nous allons arranger le problème. Et je lui écrase le téléphone. Mais du coup, t'écrases le téléphone. Et bon, ça fait un bruit plutôt satisfaisant, mais t'as des miettes partout. Et il est sûrement plus utilisable. Nous devons très certainement partir en voyage tout de suite. Moi, je vais me servir d'un des coussins du canapé, frapper dedans. T'es tapé au sol pour qu'il s'envole et frapper dedans, droit vers le plafond, pour qu'il transperce le plafond et qu'il prévienne Jojiro qu'il faut descendre. Très bien. Tu veux me faire le premier. Très C'est bien. du D20 classique. Oh, pas davantage Ici, avec avantage. Très bien. C'est pas ouf. Eh bien, tu fais, ton petit coup. Et effectivement, ça traverse. Et ça va venir frapper directement dans la chambre de Jojiro. Et tu vois un coussin qui apparaît, qui a failli éclater le petit chinois, qui était glace. Je vais passer ma tête à travers le trou. S'il vous plaît, quand vous jouez, ne faites attention à ne pas toucher mes adorables jouets. Du coup, je fais un German suplex à l'envers, donc le bide sur le sol pour pouvoir le regarder du haut alors que c'est lui qui est en haut. Et lui dire notre ancien employeur a besoin de nous. Des gens disparaissent de leur canapé. Ils ont pensé à aller chercher dans les toilettes? Demande-leur, Jomido. Attendez, je suis en train d'essayer de coller les morceaux. Je suis Bon, un nouveau design. pour des raisons évidentes, ça ne répond pas. Je crois qu'ils nous ont laissés. Ils ne veulent plus répondre. Quelle bande d'impolis. Je leur ferai payer pour cet affront. Amérique, nous serons là la prochaine saison. Et je récrase le téléphone. Oh bah... Bon, laissez-moi le temps de m'habiller, j'arrive. Hein. Où est... Putain, j'avais trouvé un nom au Chihuahua. Comment il s'appelait? Alors là... Ah, dommage. Bref, où est notre cher monsieur Wawa? Il est au sous-sol, en train de jouer au poker avec ses convives. Du coup, je vais juste toquer à la porte. Monsieur Chi. Là, il y a des vigiles en chien. Nous partons sauver des gens disparus de leur canapé. Si cette quête ne vous semble pas digne de votre prestance, restez ici. Sinon, je me ferai un plaisir de vous emmener avec moi. Et pose ses cartes, qui s'avère être un carré d'as. Et il se retourne vers toi et d'un regard décidé. Ouf. Très bien. J'ouvre ma grande poche
pour qu'il puisse rentrer dedans. C'est qui lui va faire? Il va rentrer. Du coup, j'ouvre mon autre grande poche pour l'enfermer. Il va se contenter de suivre sans rentrer dans la route. Très bien. Je vois qu'elle est toujours aussi désagréable. Du coup, je m'en vais. Et je dis à Monsieur Chi de mieux dresser ses pets. Oh, Et mon Dieu. il va lui grogner dessus. Faut comprendre que il faut qu'elle soit un peu plus aimable. Et du coup, elle va s'excuser. J'aime ça. Du coup, je fais glisser la porte du pied et je regarde dans le ciel voir si un vaisseau spatial arrive. Très bien. Eh bien, tu regardes dans le ciel et pas de vaisseau spatial en vue. J'attends. Et les autres. Oh bah moi je vais descendre enfin de ma chambre par le trou. Hein. Bien. Et faisons aller ma longue chevelure. Bon, où est-ce que nous allons du coup? Sur le canapé. En Amérique, je crois. Mais quel canapé en Amérique? Je sais pas. Ils doivent venir nous chercher en vaisseau spatial. Peut-être que les canapés sont les coupables cette fois. Le pire, ce sont les coutures. Ça gratte. Et vous m'avez fait descendre aussi vite alors qu'ils ne sont pas encore là? On sait qu'ils étaient efficaces. J'aurais pu m'amuser encore un peu plus longtemps avec mon petit chinois. Est-ce qu'on doit fabriquer notre propre vaisseau spatial pour y aller, du coup? Je te regarde. Si tu te sens capable d'en créer un, vas-y. Moi, je commence à rassembler les pièces du téléphone pour le vaisseau spatial. Moi, je vais, du coup, prendre le canapé sur mon dos, embarquer sur le vaisseau spatial. J'espère qu'il y aura de quoi se sustenter durant le voyage. Je prends la cuisinière en même temps. Est-ce que tu... Est-ce que tu portes le canapé, le dossier vers le dos ou vers l'avant? Je pense, vu la vitesse, je pense que ce sera le dossier vers devant. Ça va partir comme une fusée, hein, je vous préviens. De toute façon, moi je vais m'asseoir, mais tu sais, vraiment à la mode, comme dans un avion, tu sais, et juste avec les pieds, je tiens, je veux dire, à l'horizontale. Tu sais. Bien, très bien. Et du coup, Jomido prend la cuisinière. Ouais, je prends la cuisinière et je la mets sur le canapé. Ouais, Prends le frigo. Eh bien, Oui, Sinon, tu as raison. sinon, on n'aura rien à manger. Je prends le frigo aussi. vous faites vos préparatifs. Bien sûr, Et, tu sais, c'est un canapé avec une méridienne. Hein, la cuisinière et le frigo sont sur la méridienne. Ouais, bah oui. vous faites vos préparatifs et vous allez attendre le décollage. Et vous allez tous me faire un jet sans avantage classique. Moi aussi. Oui, toi Oh là aussi. là. Oh merde. 14. D'accord. Oh là là, messieurs. C'est prendre. Vous allez attendre un petit moment quand même avant que la machine décolle. Peut-être sûrement à cause du poids du frigo et de... Mais quand je Et parle de de- machine, de vaisseau spatial, c'est moi qui suis recouvert par mon stand qui tient le canapé au-dessus de ma tête et on vole, tu vois, avec le stand direction Amérique. Oui, tant bien. Bien,
Bah, tu fais ça et ton stand commence à virevolter. Et puis, en survolant la mer un peu, vous allez être pris dans une lumière un peu blafarde qui va vous recouvrir et vous vous sentez assez léger si la gravité n'avait plus d'emprise sur vous. Et vous n'entendez absolument rien jusqu'à ce que vous finissez par ressortir dans une poubelle. L'espace est devenu vraiment dégueulasse. Dis donc, tu pourrais faire plus attention à tes atterrissages, un peu de tenue dans ce que tu nous fais atterrir. Hein. Hmm. Ce n'est pas moi qui atterris ici. C'est la planète qui atterrit sous moi. Ah, attends quoi? C'est nouveau Oui, ça que la planète se déplace à ta place? la planète se déplace, écoute. Tout le monde le sait. Des fois, elle est même très longue avant de revenir à mon point de départ. Genre 365 jours. Ah oui, à ce point-là. Hmm. Moi, je vais voir si près des poubelles, il n'y a pas un clochard que je peux interroger. Eh bien si, il y a un clochard qui vient de finir son conserve de sardines, qui vous regarde. Toi, jeune homme ou vieil homme mal habillé, dis-moi où se trouve le président des Amériques. Il est devant vous, espèce de mécréant. Pardon? Si je me penche vers Jodie Stone, ça a changé l'Amérique. Non, ça a toujours été des vieux crasseux. Pour moi, il est juste habillé comme il l'était depuis le début. C'est donc vous qui avez appelé pour la mission? Oui, j'ai appelé. Je n'aime pas trop comment il parle et comment il nous a manqué de respect au téléphone. Je ne vous pas manqué respect, c'est vous qui m'avez manqué de respect. Non, c'est celui qui te dit qui est. Cherche pas, t'as tort. Il est très fort. Son charisme est inégalable. Il a bel et bien l'aura d'un président. Tu sais, je vois comme une lueur qui apparaît autour de lui sous mes yeux. Il y a derrière lui une lumière en forme de pigarde qui s'affiche. Voilà, je vous ai fait venir parce qu'il est impératif que nous retrouvions la nourriture. J'ouvre le frigo, du coup, qui est sur le canapé. Ah, parfait. Vous avez tout ce qu'il faut. Très bien. Je vois que vous êtes équipés, vous êtes des professionnels, ça se voit. À la base, on n'était pas venu pour chercher des gens. Si, j'y viens. Sachez avant toute chose que vous n'êtes pas en Amérique. Quoi? Vous voulez dire que tout le sol de la planète n'appartient pas aux Américains? Vous êtes au Japon, le pays du soleil levant. Bah, ça dépend de quel côté on se passe, parce que si on est au Japon, du coup, le soleil il se lève pas là. C'est la première réflexion depuis toute sa vie qui est intelligente. Je pense que ça va en choquer plus d'un. Même le SDF, il est un peu bouleversé. Nous sommes à Morio, précisément. C'est en Italie, ça, non? Ah, je crois que c'est plutôt en Allemagne. Non, c'est au Japon, je Non. vous dis. Tu Vous confonds avec écoutez pas Berlin. on parle. Non mais je suis sûr parce que tu sais, il y a des villes qui se ressemblent alors que c'est dans des pays différents. J'ai déjà vu ça. Hein.
Vous voulez Comme, retrouver les jours ou pas? Et puis surtout, qu'est-ce qui nous prouve qu'on est bien au Japon? c'est vrai Parce que ça. nous, on a démarré de l'Amérique, hein. Mm. Et ça fait une trotte hein, jusqu'au Japon. Hein. Bah, je sais bien que tu peux le faire, hein, Jody, mais. Est-ce que vous parlez japonais? Non. Mais regardez Ah! là-bas. Et il te pointe du doigt un mec café où la limite d'âge est entre 11 et 14. Mais attends, pour ceux Est-ce qui y travaillent ou pour ceux qui peuvent y aller? Deux. est-ce qu'il y a devant le Maid Café un distributeur de petites culottes? Oui. On est bien au Japon. Je- Et du coup, oui, ces gens ont disparu là. Très bien. Mes recherches fait disparaître comme les autres. Et je me suis retrouvé ici. Je pense que la plupart des gens qu'on cherche se trouvent ici. Du coup, vous ne les cherchez plus. Non, mais il faut les ramener. Nous n'allons pas les laisser ici. Ils sont où alors? Parce Hmm. que ici, je ne vois que vous. Eh bien, j'imagine qu'ils doivent être quelque part en ville. Pourquoi pas dans ce maid café que vous nous avez montré? Non, c'est impossible. Vous avez Non, déjà ça combattu disparu une avec poignée de plus de porte? 80 ans. Je n'ai pas combattu de poignée de porte, mais j'ai combattu un démon. Autrefois. Ouais. Et Poignées les de porte sont serrures? démoniaques. Un Ah oui, donc démon c'est. qui nous envoyait de la vaisselle. Hmm. Qui cuisinait très mal. Terrible. Heureusement que nous avons pris notre frigo. Ouais. Si venait à se Je- libérer et à répandre sa bouffe dégueulasse, je pense que mon estomac ne le supporterait pas. Vu qu'on est au Japon, mon premier réflexe sera de trouver un Pikachu pour m'intégrer et pouvoir entrer dans le mec café. Parce qu'on sait que c'est bien sûr que les enfants qui ont entre 10 et 14 ans qui peuvent avoir un Pokémon et partir à l'aventure dans le Johto. Le chien, il va prendre son infirmière comme Pokémon. C'est totalement ça. C'est l'infirmière Joël. Alors tu cherches un Pikachu. Tu vas me faire un G. On va trouver. Tac. 19. Eh bien, tu Dévoile trouves, avec ça, Camille. tu trouves un magnifique Pikachu qui te paraît un peu grand. Quand même. Mhm. Peut-être qu'ici au Japon, ils sont un peu plus développés. Et tu le vois qui est à côté d'un. Il semblerait être un homme habillé en pantalon bleu, chemise bleue et une casquette rouge et blanche. Mhm. Et il semble suivre toute une tripotée de personnes qui sont eux habillés de façon différente. T'as des elfes à moitié nus, t'as des mecs en armure intégrale. Ah, les mecs en armure. Oh mon dieu. Je vais en geler un. Ce sera mon Pokémon. Très bien. Ah, d'abord, avant de le geler, je vais faire. Alors, beau gosse, tu veux être mon Pokémon? Mais qui vous êtes vous? Celui que tu vas adorer servir. Mais j'ai pas le temps, je dois aller à la convention. Je lui pose le dos sur les lèvres. Tu es puni Mais de convention. j'ai des enfants, j'ai une femme. Je le gèle, il parle de trop. Du coup, tu le gèles.
Et les autres à côté, ils sont en mode waouh, les effets spéciaux! Je vais lui mettre une laisse au niveau du cou, puis juste tirer le morceau de glace. Les gens autour sont enrayés par les effets spéciaux. Oh, vous êtes. Vous allez participer au concours? Hein. Je prends juste Bien sûr. mon Pokémon avec moi, ce charmant et délicieux Pokémon. C'est pas un Pokémon, mais. Et regarde, je vais tuer mon Pokémon. Non, non, ça ira. Mais Oh. Du coup, je prends le frigo, je le vide et je le jette sur le Pikachu en criant Pokéball Go. tu jettes le frigo sur ce pauvre Pikachu qui se le prend de plein fouet. Je Et, l'ai ouvert, bien sûr, avant, pour qu'il soit très pris dedans, bien sûr. Et est effectivement pris dedans. Pendant que à côté, t'as l'homme qui regarde. Oh mon dieu! Ryoji! Ça va? Ryoji! Moi, je le pousse. Qu'est-ce qui se passe? Le Pikachu ne parle pas, espèce d'idiot. Il picate. Je C'est mon prends fils! Il picate. Je ferme le frigo comme il faut. Je le secoue un peu 3 fois, histoire de faire comme dans les jeux, et je le mets sur mon épaule. Mais C'est où est-ce que bon, vous il emmenez est mon capturé. fils? Homemade café. Mais non, il est trop jeune pour ça. On sait très bien qu'au Japon, il n'y a pas d'âge. Vous voulez de l'argent, c'est ça? Je vais tout vous donner? Donnez-moi mon fils. On veut bien l'argent, mais vous attendrez qu'on ait fini au moins notre mission pour espérer récupérer votre fils. Il tend la main Mission. pour avoir l'argent. Quelle mission? De quoi vous parlez? Vous occupez pas. Moi, de toute façon, je l'ignore. Je ne parle pas aux autres dresseurs, aux scouts. Et je vais au Maid Café. Et à l'entrée, je libère mon Pikachu pour leur montrer que j'ai entre 11 et 14 ans. Jomido, que vit-il? Moi, je cherchais s'il y avait quelqu'un en cosplay de Jojo. Eh bien, dans la foule, effectivement, il y a une personne qui se dénote pas mal parce que elle a une casquette cheveux et des habits de lycéen plutôt classiques, sauf qu'il y a des chaînes un peu partout. Et cette casquette cheveux que tu sais pas comment ça fonctionne finalement. Que tu sais pas où commence sa casquette, je sais pas où s'arrêtent les cheveux. Du coup, c'est incompréhensible. J'avance de quelques pas et je me mets devant lui. Et je fais « Je te défie en duel !» Et je te défie en duel des cheveux. Celui qui est le plus soyeux et résistant gagne. Ah ouais. Et on prépare tout à perdre. Blanc-bec. C'est raciste. Tu m'as peut-être fait mal à l'âme, mais au fond, tu te fais bien plus mal que tu ne fais mal aux gens. Non, attends, c'est... On va faire un jeu opposé du coup. Très bien. Et, Est-ce qu'il a des pouvoirs de cheveux lui aussi? Ah non. Je crois pas, je crois pas du tout. Non, je ne pense pas qu'il y a des pouvoirs de cheveux. Non. C'est dommage. Oh. Ouri! Toi, t'as des pouvoirs de cheveux, hein, tu peux lancer avec avantage. Hein. Tu peux lancer avec Pour avoir avantage. le critique. Hein. Je n'en ai pas besoin.
Très bien. Du coup, les cheveux virevoltent au vent. Et là encore, les gens sont émerveillés par tant de beauté et d'effets spéciaux. Il y a quelqu'un qui a le crâne rasé qui vient te voir. Oh, apprenez-moi. Comment vous faites pour avoir des cheveux aussi soyeux? Il suffit que tu les vois comme une extension de ton âme. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Bientôt, ils repousseront, je t'en assure. Et je fais une pause. Tu fais un dab quand tu fais une pause. Et ce chauve va commencer à te vénérer, du coup, par rapport à tes cheveux immaculés. Tandis que le lycéen, avec sa casquette cheveux, te regarde. Très bien, t'as gagné. Malheureusement, les pouvoirs ne résident pas dans mes cheveux. Elle réside Tu l'as dans dit. tes sourcils. Il va concentrer un peu et tu vas me faire un jet sans avantage. Très bien. Tu te prends une droite, tu ne sais pas d'où elle vient, et tu te prends une jolie droite qui t'a refait le portrait et qui du coup a fait tomber tes cheveux qui étaient en train de virevolter. Comment oses-tu? Et je le regarde du coup. Je... Qu'as-tu fait? Comment une telle technique a pu apparaître si rapidement? Tu n'as pourtant pas de puissants cheveux. J'ai de puissants points. Il y a une musique épique pendant ce moment, c'est ridicule. Tu leur as voulu. Et je commence à faire enrouler mes cheveux autour de mes poings pour faire mes air punch. Très bien. Bah, tu veux faire tes air punch et un Euh, combat titanesque va commencer à s'enclencher entre vous deux sous le regard de la foule. Euh... Jeudi Stone, tu arrives au Mètre Café Je suis avec ton derrière, truc. hein. Ouais, Je t'es suis avec- derrière avec mon Et gros Pokémon. t'as une jeune fille qui ouvre. Vous êtes, vous êtes qui? Eh bien, je suis un enfant, entre 11 et 14 ans. Vous voyez, j'ai mon Pokémon avec moi. C'est un frigo. Ça, c'est un Pokégo. J'ai une nouvelle Pokéball. J'ouvre la porte du frigo pour libérer mon Pikachu. Vous voyez mon Pikachu? Oh mais mon dieu, mais c'est un enfant? Qu'est-ce que vous Oh, c'est avez un fait? Pokémon. J'ai attrapé, comme tous les Pokémon. Digne de ce nom. Regardez, le mien s'est fait geler. Vous n'auriez pas une potion pour le soigner? Ça n'existe pas, les Pokémon. Si, regardez. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Oh merde, elle est en train de le défier. Vous voyez bien qu'il est là devant vous. Mais bon, Non, mais écoutez, les jeux vidéo, c'est fictif. Hein? parce que moi, je lui mets le doigt sur la bouche. Madame, je viens des années 50 depuis l'épisode dernier. Donc, ne faites pas d'amalgame, s'il vous plaît. J'imagine qu'elle aussi a entre 11 et 14 ans, et que c'est un mec qui a fait Oui. réservé pour ça. Euh, Oui. Avez-vous des canapés qui font disparaître des gens? J'enlève mon doigt, j'ai oublié. Elle hésite un peu, fronce les sourcils. Nous n'avons pas de canapé.
Je regarde autour, voir s'il y a des banquettes. Et il y a effectivement des banquettes. Et ça, n'est-ce point la sœur du canapé? Ces banquettes sont tout à fait inoffensives. Mhm. Et c'est ce que nous verrons. Et là, tu sais, je me baisse à hauteur de banquette, je retourne la banquette vers moi. Parle! Qu'as-tu Vous fait, les gens? allez... Personne dans le Voyons, bed café sont sous le choc. je mets ma main sur l'épaule de Jody. Jody, sois plus parlementaire. Tu vois bien que tu l'effrayes. Essaye d'être plus calme. Demande-lui gentiment, caresse-la. Pardon. Et du coup, je m'assois sur la banquette et je la regarde de haut comme ça. Parle. Pour moi, ça marche. Et pendant que tu essayes de faire parler la banquette, Yujiro, Oui. fais un G. Hmm. Simple. Je bloque la porte avec mon Pokémon. 4. Tu vas te prendre un projectile dans le cou qui va te piquer très fort et sens ton corps qui devient de plus en plus serein et tu as envie de te poser et de consommer. Ouais, je vais me poser dans les bras de mon Pokémon. Et oui, je fais. Pourriez-vous m'apporter un thé, s'il vous plaît? Oui, bien entendu. Et bah, elle va te ramener du thé à foison. Et à Alors chaque fois attends, que tu es elle m'a donné, elle m'a offert dans quoi le thé? Et dans si une c'est tasse. pas dans une tasse avec une théière à côté, je ne l'accepte pas. Si, il y a la théière à côté. Et la tasse. Très bien. Et bah, elle te le donne, elle te sert. Et à chaque fois que tu bois, c'est une sensation agréable parce que t'as l'impression que ça ne te remplit pas. Et que tu pourrais en boire à l'infini. Tellement c'est bon. Pas que ça qui pourrait voir l'infini. Bah déjà, je fais une gentille petite tapote sur la tête de la jeune fille. Ton service est incroyable. Je devrais peut-être t'engager. J'ai un travail, monsieur. Et consommez. Oui, mais travailler avec moi est toute autre expérience, ma chère. Euh, Je pourrais te faire découvrir beaucoup de choses dans le monde du travail. j'en découvre assez, je suis comme ça. Jody, pose-toi et goûte cet excellent thé. Déjà, si. On en boirait des litres. Non, je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Je ne veux pas faire le temps de Monsieur Kenpachiwawa que je pose sur la table. Et bah, quand tu poses tu vois sur la table, toutes les maids vont finir par lui sauter dessus en disant «Oh, il est trop mignon!» et lui faire des gratouilles. Mon pouvoir vampirique est tellement fort. Son aura est-elle celle des dieux? Monseigneur, pouvez-vous les faire parler? Et la banquette va te regarder dans un duel de regard qui est plus titanesque. Mais elle ne lâchera rien, malgré Hmm, toi. très bien. Pour la peine, je prends la banquette et je l'oblige à faire un German suplex. Fais le German suplex sur la banquette. Non, Il y je a un prends la sec. banquette pour qu'elle fasse un German suplex, tu vois, je la plie.
Ah oui, d'accord. Tu la plies, elle va se casser à mi-chemin. Et t'as les filles qui... lorsque tu finis par casser la blanquette, qui ressentent une vive douleur et arrête de gratouiller. Tu vois. Du coup, je vais faire un German suplex à une fille pour voir si ça fait mal aux banquettes. Il pète la gueule vertébrale d'une gamine de 11 ans. Allez, let's go. Visage de colonne par les avis. Allez hop. Et tu vas faire ça. Et bah, la petite fille va se tordre dans tous les sens. Et tu la plies vraiment pour faire un vrai German suplex. Et quand tu relâches la prise, elle se remet droite toute seule. Du coup, je fais un German suplex très souple et je la regarde avec un air approbateur. Mais du coup, je la regarde de haut en faisant mon German suplex et en secouant la tête. Et bien, du coup, elle te fait une révérence avant de retourner caresser Chihuahua. Tandis que Jobido et cet étrange lycéen avec sa casquette de cheveux, tu engages le combat. On va faire un jet opposé. Très bien. Ça va, c'est pas... Je peux lancer avec avantage cette fois ou pas? Si oui, si t'as tes cheveux, oui. Tu peux utiliser l'avantage. Oh, Vanat. Et tu vas prendre le dessus et tu vas lui mettre de sacrés coups qui vont on va lui faire valser contre un distributeur de boissons euh, qui se fait un peu électrocuter au passage et pour l'instant il est bloqué, ce distributeur de boissons. Il te regarde avec un regard haineux. Salaud! Tu n'as pas la Ouais, j'avoue. puissance d'un boss final. Et je m'époussière l'épaule avec mes cheveux. Tu dépoussières, lui de son côté, il tente de se relever. Il n'y arrivera pas. Et il restera bloqué pendant un bon moment. Le ressort qui dans est resté accroché à son pantalon. C'est les chips qui lui obstruent la vue, il n'y voit rien. Il peut pas ressortir. Abandonne, tu Il n'as y a eu pas un le rendu niveau. monnaie. du coup, il n'a pas été sélectionné. Tu ne Et, mesures pas la toute puissance de mes cheveux. et il va... Très bien, j'abandonne. Blanc-bec. Maintenant que tu as abandonné, tu dois m'obéir. Tel est le code des cheveux. Ça dépend. Je ne fais pas de choses ingrates. Il m'a pas encore rencontré. Dis-toi que nous allons bientôt sauver le monde. Donc une force supplémentaire sera toujours de bon augure. Très bien, dans ce cas, sauve le monde. Bien, casquette chevelue. Vers un nouvel horizon. Et je pars un screenshot sur l'écran. To be continued. Ouais. Voilà, c'est ça. Je trouve votre répartie un peu lisse. C'est tiré par les cheveux, tout ça. Mais bon.
Très bien. Oui. Tu vas l'emmener avec toi, ou tu vas le décoincer du coup. Et il y a le disciple chauve qui va t'accompagner aussi. Parce que du coup, il a envie que ses cheveux repoussent. Et peut-être que si il reste avec toi, ça finira par arriver. Moi, j'ai confiance en mon pouvoir chevelu. Je suis sûr que ça influence les autres. Du coup, vu que c'est un random, est-ce que tu l'appelles Chauve 1? Hein. Et du côté de Jojiro, tu t'as cette théière magnifique, Mm. et petit à petit, tu commences à voir apparaître des petits êtres avec Oh, des des ailes. enfants. Oh, Là, on va vraiment être ban. désolé. Des petits oreilles avec des ailes, mais pardon. Qui sortent de la théière et qui remontent le long de ton bras Mm. et qui viennent de chuchoter à l'oreille en continu, en soufflant bien dans ton oreille. C'est un peu Ouais. désagréable quand même. Je déteste qu'on me souffle dans l'oreille. Je veux les geler. Très bien. Fais-moi un G avec des avantages. Joli. Oh putain. Ça s'appelle un échec critique. Tu te gèles les oreilles. Très bien, ils pourront plus souffler dedans. Je veux pas savoir C'est la très couleur de la habile. glace, du coup. Que fais-tu ensuite? Tu vois qu'ils sont toujours là. Cette fois-ci, ils essayent de grimper sur ton visage pour Non, te tirer les poils du nez. on ne touche pas au visage et j'essaye du coup de les faire balayer. Essaye de les faire balayer et t'as l'impression que plus t'en balayes et plus il y en a. Comme les moustiques finalement. Plus t'en tues et plus il y en a. Des moustiques japonais. La Covid-20, hein. Bon, commence à m'exaspérer. Jody, malgré Mhm. que leur thé est délicieux, je commence à me faire agresser par des petits êtres qui osent m'embêter au niveau du visage. Est-ce que tu pourrais en finir vite, s'il te plaît? Avec quoi? Avec les êtres? Avec le mec café? Avec. Je ne ferai pas de réponse, je sais pas que tu me parles. Hein. Les oreilles gelées. Bah, du coup, qui me dit d'en finir vite, je sais pas avec quoi. Je pense que je vais briser toutes les banquettes. Tu brises toutes les banquettes. Et à chaque banquette que tu brises, il y a une serveuse qui tombe sur le sol. Et quand tu arrives sur la dernière, du coup, il ne reste plus que des petites filles sur le sol. Hmm, hmm. Je leur donne mon Pikachu pour les consoler. Elles sont conscientes ou pas déjà? Non. Bon. On m'a dit que les enfants étaient un bien précieux à protéger. On m'a dit qu'ils étaient le roi. Du coup, avec les nappes en papier, je leur fais des petites couronnes et je les allonge sur les tables, parce que les tables ne sont pas dangereuses. Donc, tu les allonges sur les tables. Et du côté de Jujiro, les petits êtres disparaissent. Ah, merci, Et Jody, merci. la En fait, sensation de bien-être
laisse place à une sensation de ballonnement. T'as J'ai bu 2 litres, 3-4 litres de thé. Jojiro, Jody, Mhm. je reviens, je dois me faire une beauté. Et je vais aux chiottes. Je te laisserai faire attention, on sait jamais s'il y a des banquettes aux toilettes. Peut-être qu'elles étaient en train de vider leur ressort. Et du coup, est-ce qu'il y a... Parce qu'il y avait vraiment que des gamines, il y avait rien d'autre dans le make. Il y avait principalement que des gamines, oui, et des friandises et comment? Du thé. T'as quelques statues de chanteurs de K-pop. Hmm. Voilà. Et voilà. Sinon, il y a rien d'autre. À part les banquettes que t'as brisées. Très bien. Je fais un croche-patte au statut de chanteur de K-pop. Parce que je sens qu'elle tente de me regarder de haut. Et je vais sortir par la nouvelle porte que je vais créer à travers la vitre de la devanture. Ouais. Eh bien, tu vas sortir par cet endroit en faisant tomber une statue qui va venir se briser. Et du sang va en sortir. Oh, merde. À cet endroit. Et bah, en c'est les sortant trois statues. par le côté, tu arrives sur un magasin de cartes. Mhm. Bon, des cartes de jeu. Apparemment, ça s'appelle Duel de monstres. Il y a le mot duel, j'accepte. Je relâche déjà mon Pikachu parce qu'il ne me sert plus à rien. Et je vais rentrer dans cette maison du duel. Tu entres dans cette maison du duel. Et la première chose qui te saute aux yeux, c'est que il y a énormément de mains partout qui tiennent des cartes. Il n'y a que les mains. Mhm. De toute taille, certaines ont même des anneaux. Pour une déco, c'est assez original. Genre, c'est des mains qui vont par paire ou juste une main de temps en temps avec. Une main de temps des en mains- temps. Ok. Et bien, du coup, je regarde toutes les mains et toutes les cartes qu'ils ont dans les mains et je les retiens. Très bien. T'es disqualifié, on peut pas regarder la main de son adversaire. Ça dépend, j'ai la carte Jody Stone, elle me permet de tout. Il n'y a vraiment rien d'autre dans cette pièce. Il y a eu un comptoir derrière lequel se trouve un homme lambda avec un costard violet, cravate verte et les cheveux blonds Mhm. qui sirote un café en lisant le Il a journal. Est-ce qu'il a un œil en forme de bijou égyptien? Non, il a pas de. Par contre, il a un anneau avec un truc égyptien, symbole égyptien. Hmm. Je me rapproche de lui et je lui demande est-ce que vous avez disparu de la planète Terre? Est-ce que vous avez été transporté au Japon? Ou est-ce que vous avez toujours habité là? J'ai toujours habité là. Mhm. Je vis une vie paisible.
Est-ce que vous êtes de mèche avec les banquettes? Ça dépend. Canapé. Comment ça dépend? Est-ce que ces canapés pourraient me permettre d'avoir une vie paisible? Avant, oui. Maintenant, j'ai des doutes. Eh ben, dans ce cas, je ne suis pas lié avec eux. Mhm. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment repartir avec tous les gens qui ont disparu? Oh, c'est très simple. Alors, faut faire très simple parce que effectivement, très simple dans les Il vous, explications. il vous suffit de réunir tout le monde et de vous rendre au musée. Ça ne nous prendra plus d'un one shot. Y a-t-il beaucoup de gens qui ont disparu et qui sont réapparus ici, je veux dire? C'est pas à lui que j'aurais dû demander ça. Ouais. Oh bah, il doit plus y en avoir beaucoup maintenant. Ça. Je pense qu'il doit en rester 6. Ils nous ont je regarde la caméra. Ils nous ont vraiment fait venir pour 6 personnes. Très bien, je pense que Kenpachi Chihuahua n'a pas de temps à perdre dans cet endroit. Je sors et j'hurle. Aussi disparus qui sont dans le pays du Japon. Rendez-vous au musée. Enfin, rendez-vous d'abord et ensuite rendez-vous au musée. Fais-moi un Oh, jet, putain. voir si déjà tu capes quelqu'un ou pas. Non, mais c'est pas possible. La voix qui porte. Monsieur Jody Stone. Oui, Dans non, tout le mais- Japon, ils ont entendu, t'inquiète. De toute façon, c'est petit. De toute façon, c'est le sens de l'accueil japonais. Là, ils se sont tous retournés vers moi et se sont inclinés. Ils se sont excusés. Ouais, c'est- Et bah, grâce à ta forte voix, aperçois des 6 personnes qui viennent à toi. Et ce sont des personnes avec forte corpulence, un caleçon et des débardeurs avec une tache d'huile sur le ventre. C'est bien des Américains. c'est les bonnes personnes. Et du coup, tu vois 6 hommes qui te rejoignent en te disant Elle est où ma bière? Hmm. Du coup, je les regarde avec un petit air suspicieux. Vous êtes des rôlistes ou des Américains? Nous sommes des Américains. Très bien. Votre bière est dans votre pays. Il est temps de faire, d'utiliser la politique américaine de vous renvoyer, de renvoyer chacun dans son pays d'origine. On peut pas trouver une télé avant? Parce que j'étais en train de regarder le match de foot. Je sais pas qui a gagné du coup. Du foot au Japon. Vous savez que le niveau est exécrable. Ouais, faut bien passer le temps. Oui, bah enfin, regardez des mecs courir sur 20 km pendant, pendant 90 minutes. Hein. On le sait depuis le Club Dorothée. Il n'y a rien de passionnant à regarder du foot. Vous voulez regarder quoi alors? Et là, je bande mes muscles. Ah, vous savez, moi j'en ai autant. Hein.
te regarde, hein, vraiment, je parle pas. Dis-moi, Jody, qui sont tes charmants. Enfin, charmants. Sous un certain niveau. Tes charmants amis. Ce sont des gens qui sont indignes de Maître Kenpachi Wawa. Et du coup, je vais aller chercher Maître Kenpachi Wawa. Et je te laisse les gueux. Cet homme m'a dit que pour sortir d'ici, il fallait aller au musée. Oh, mais pourquoi me laisses-tu les gueux T'aurais pu au moins me trouver des pareils hommes que mon Pokémon. Parce qu'il y a plus de surface à caresser. Ah Et non, ils sont non. déjà huilés. Ah. Là, tu titilles mon envie, Jody. Tu connais ma faiblesse. C'est très sale de l'utiliser contre moi. Mais bon. Et du coup, bah, je vais tous les transformer. J'ai tous les gelés ensemble. C'est un peu simple pour tout transporter. Très bien. Ça Je glissera suis- tout seul. Tu peux les faire rouler, hein, ça va plus vite. Non, mais ça glissera tout seul. Mais tu vas tous les geler. Ils sont pas non plus. De toute façon, ils peuvent pas esquiver et ils peuvent pas courir. Donc, du coup, tu vas les geler. Bah, vous allez sûrement les transporter euh, jusqu'au musée. Tandis que Jomido et ses acolytes arrivent. Parti sur les couchants. Il a fait son équipe de Pokémon et il est en train de faire la ligue. Là. Troisième badge. Ouh. Il faut que je me dépêche. Mes amis m'attendent. Vous arrivez en direction d'un garage dans lequel est éparpillé plusieurs carcasses de voitures. Et dans ces voitures, je vois qu'il y a le mécanicien qui essaie d'incorporer des canapés à la place des sièges. Qu'est-ce que vous faites? Nous incorporons des canapés à la place des sièges. Ça ne se voit pas. Et pourquoi faites-vous ça? Parce que c'est plus confortable. Plus confortable, hein? Étrange. Vous devriez savoir qu'en ce moment, les canapés sont à prohiber. N'importe quoi, vous dites n'importe quoi. N'avez-vous pas remarqué les personnes qui disparaissaient? Étrangement. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Vous dites ça parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Mais je crois que le jour où ça vous arrivera, vous ne ferez plus de pause. Ni de canapé, ni tout court. Peut-être que c'est nous qui sommes responsables, après tout. Qu'est-ce que vous en savez? Ah oui? Dites-moi plus. Là, son instinct de traître est en train de vaciller. Eh bien, peut-être que tout ça fait partie d'un plan pour exterminer tous les Américains qui nous traitent d'eau. Qui disent qu'on a un petit Il faut avouer poireau. qu'il n'est pas très grand. Confirme. Ce n'est pas vrai. Nos poirons sont tous différents. Et certains peuvent y atteindre une taille de 6 centimètres. Mhm. Impressionnant. Mais ce n'est rien comparé à la puissance de l'Amérique. Vous n'êtes même pas américain, pourquoi vous les défendez? Je sais pas. C'est vrai, vous avez de bons arguments. Et Rejoignez-nous, qu'est-ce qui pourrait me aidez-nous. convaincre de trahir mes amis? Nous vous donnons la récompense ultime. Le badge des traîtres. Vous pourrez vous marier avec notre idole numéro 1. Et... Qui est-ce?
Kitsune Miko. Il réfléchit un peu, et il regarde à côté. Il fait des signes. Alors, c'est qui? C'est qui? Il s'appelle Mai. Oui, voilà, c'est ça. Mai. C'est d'accord, je vous rejoins. Très bien. Vous faites le bon choix. Grâce à Oui. vous, un monde meilleur vous attend. Expliquez-moi maintenant tout le plan. Mais c'est simple. Nous allons faire venir ici tous les hommes d'Amérique. Et ensuite, nous allons les regrouper au musée. Et nous allons les flinguer. Ingénieux. Nous avons réussi déjà à flinguer 25 personnes. Hmm. Impressionnant. Ça vous a pris combien de temps? 25 ans. Ça va, j'ai 6 ans de rab, les mecs. Je pense que c'est une bonne base, mais qu'il faudrait multiplier l'effort. Oui, le problème c'est que nous sommes que 3. Avec vous, nous serons 6. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les deux autres écologistes. J'ai oublié. Il est en train de lui, il sait pas compter. Bientôt, le monde connaîtra la toute-puissance du Japon. On n'était pas censé le sauver? Oui, mais il faut savoir trahir quand il faut savoir trahir. Et je me retourne à nous. Bah, du coup, Putain. il va t'expliquer comment ça fonctionne. En gros, tu vas voir qu'il y a le chef de la bande, celui qui organise tout ce plan. Il a un stand un peu comme Jody, qui s'avère être un canapé. Et grâce à ce stand canapé, il peut faire disparaître les personnes qui sont assises dans le canapé, juste en se concentrant un peu. Sauf qu'il peut le faire qu'une par une, et c'est une fois par jour. C'était une arme redoutable. Moi, je me demande si... est-ce que je me fais la réflexion en jeu vidéo? Est-ce que si je mets une housse de couette sur le canapé, ça annule juste son pouvoir? Je peux me faire un jet Tu mets un avec avantage. plaid. Non, ma seule faiblesse! Je peux me faire un jet avec avantage. Oui. Tu arrives à la conclusion que effectivement, si tu mets une couverture ou un plaid, il est baisé. Très bien. Parce que, en fait, je prévois de le trahir lui aussi. Est-ce que tu comptes lui voler son pouvoir? C'est parce un qu'un jour, pouvoir il va bien trop sortir- puissant. Si quelqu'un le retournait contre moi, ce serait néfaste. Imagine Faut s'il se le trahissait. Imagine seulement qu'il se trahisse, le gars. Attends. Si je me trahissais moi-même après toutes ces actions. Ensuite, tu as du coup la deuxième personne qui, lui, est, a la faculté de construire efficacement des, euh, des véhicules et d'incorporer les choses qui lui passent par la tête. Donc, il peut mettre des stades de foot dans le coffre de la voiture. Il C'est ce peut qu'il appelle Exhibit.
Ne me dites pas que 10 vous avez bits de essayé 6 de cm. les JO. T'as dit quoi du coup? Ne me dites pas que vous avez essayé de capturer les JO. Bien, c'était un plan, mais c'est vrai qu'il se déroulerait en France et c'est trop risqué de s'attaquer à la France. Il paraît, il y a des requins dans la Seine. La légendaire puissance de la baguette et du béret. Ils pourraient nous endormir avec leur discours ou Il leur faudrait importer la révolte. grève. Et le troisième, lui, son pouvoir, c'est qu'il peut endormir n'importe qui en s'endormant lui-même. En fait, le mec, il fait juste que bailler et puis après il dort. Tu sais, c'est Itinéris. Tu me vois? Tu me vois pas. Tu me vois pas. C'est ça. À partir du moment où il dort, il voit plus les gens, donc tout le monde est endormi. Une équipe de choc. C'est sûr que quand ils vont se faire arrêter, ça va vraiment être un choc. Le Japon ne s'en relèvera pas. Ça, Surtout si le gars s'endort. Très bien, je vous suis dans ce plan. parfait. Il s'avère qu'il y a exactement 6 personnes actuellement. Et nous devons les ramener au musée. Une fois qu'ils seront là-bas, nous pourrons les exécuter. Et l'Amérique sera affaiblie. Quelque chose me dit qu'ils sont déjà en route. Et si nous allions voir? Très bien. Nous vous suivons. Et je prépare une housse de couette que je mets dans mes cheveux. Tu peux faire une housse de couette avec tes cheveux, en vrai. Ouais, mais ça fait partie de lui, donc dangereux. Hein. Imagine, ça aspire mes cheveux et je ressors chauve. Le perse. Tu vas accompagner cette petite bande jusqu'au musée. Pendant que Jody et Jojiro ramènent ces morceaux de glace. J'ai pas oublié mon Pokémon. Hein. Plus le Pokémon. Et vous arrivez devant le musée de Morio. Où vous attend des personnes, le gérant du musée qui vous salue. Ah, bienvenue, jeunes gens. Vous venez visiter? On a ramené les 6 gars qu'il fallait ramener. Ah, parfait. Ben allez les déposer. Vous verrez, il y a des endroits aménagés pour ces personnes. Très bien. Et il C'est voit trop le facile. chihuahua. Mmh. Je suis désolé, mais les animaux sont interdits. Fais un German suplex pour le regarder de haut. Pourquoi vous êtes au musée alors? Inclinez-vous devant votre maître. Et la violence de cette répartie fait tomber à genoux, les mains sur le sol. Oh, impossible! Quelle est cette répartie? Et vous n'êtes même pas américain? C'est vrai, je suis anglais. Et toujours en regardant de haut, expliquez-nous la démarche pour faire repartir ces... Pour les faire repartir. Il y a des piédestals qui sont aménagés
Ils auront juste à monter dessus et imaginer leur maison. Et du coup, ce fameux Estal, il a 6 pieds. C'est contre nature. Non, il y a un piédestal. J'ai dit qu'ils étaient 6 avant. Oui, il y a un piédestal réparti en 6. Vous voulez dire c'est un Bien. que ce cher piédestal s'est séparé en 6? Il Non, n'y a que 5 doigts de pied sur un pied. mais Comment non, est-ce possible? c'est un, un piédestal. On a compris que Monsieur Estal avait un pied, mais ça nous explique Moi pas aussi, j'ai pourquoi des c'est pieds, je les mets souvent dans la gueule. Hein. Oui, mais là, c'est des surfaces, des, Je veux dire, des très clair, piédestals. monsieur. sur une face, C'est pas Et très clair, monsieur. des hôtels. Et pourquoi vous me parlez d'un hôtel maintenant? On cherche pas de chambre d'hôtel. c'est complètement con, quoi. Bon, j'en ai marre de parler avec les sous-fifres. Je rentre avec le bloc de glace américain. Franchement, retourne à l'école, monsieur. Parce que là, franchement. Je pensais que les Je gens des ne perds musées pas. étaient intelligents. Je suis le gérant. Et pas nous. Et alors? Et je suis une personne influente et apprentante. Non, 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 vous êtes un animal, on vous l'a déjà dit. Et il retombe à genoux sur les sols. Bon, allons-y, Johnny. Ne perdons pas de temps à apprendre un dialecte aussi Hmm. bas de niveau. Allez. Ouais. Mais je te laisse pousser du coup. Ça, je sais bien. Ouais, moi je garde, je tiens toujours la laisse de mon Pokémon. Et vous allez entrer dans ce musée où il y a énormément d'expositions. Vous avez toute une section dinosaures, une section des imitations des personnes les plus influentes du Japon, euh, dans laquelle se trouve le gérant que vous avez vu à l'extérieur, qui est tout devant. Vous avez la section des armes qui ont bercé toute l'histoire du Japon. Et il y a une section Amérique qui, vous pense, doit être destinée aux Américains disparus. Mhm. Alors, où pose-t-on le bloc de glace? J'ai pas trop compris encore son histoire de piédestal et. Enfin. Pose au milieu de la pièce. Oui, si carrés, un peu relevés. Ils sont disposés dans la pièce en rond. Hmm. Il y a 6 trucs, mais ça ne ressemble ni à un pied ni à un hôtel. Bah, écoute, Avec la salle. pose-les là-dessus, on verra bien ce que ça donne. Très bien, je les pose. Tu poses et à chaque fois que tu poses un individu, une lumière bleue s'active sous les pieds de la personne. Et je pense que c'est à ce moment-là que Jomido et sa bande finissent par débouler dans la section. Et effectivement, toutes les pièces sont en place.
Et l'acolyte te dit de Jumido, c'est le moment. Il faut les abattre. Jomido, on te cherchait depuis tout à l'heure. Vous êtes tombé droit dans mon piège. Je regarde autour de moi. Ah bah, il y a un piège. Oui. Maintenant, le Japon va gouverner le monde. Et je fais un clin d'œil, mais très mal fait. Moi, pour moi, ils sont 6. Il y a 6 plaques surélevées. Je vais pousser les Américains et je vais les mettre tous les 6 sur le. Il a dit que c'était un piège et on sait que c'est un traître. Très bien. Tu vas essayer de mettre, Garde-moi, s'il te plaît. Ah non, Oh, si. il y a 6 trucs surélevés, il y a 6 ennemis. Oui, mais mon chinois commence à décongeler, alors si je pouvais en garder un, avoir celui-là, et je monte celui qui fait les voitures. Très bien, il te dit que ce n'est pas possible. Vous ne m'aurez jamais. Je m'approche de lui, mais d'une façon très lente, très sensuelle. Allez, mon petit, viens ici. Viens voir papa. Voilà. Et Ouais, oui, il m'a mis au défi. il t'a mis au défi. C'est le premier que je chope. Oui. Du coup, il va essayer de trouver une solution pour se sortir de ce guépier. Sauf qu'il n'y a pas de voiture. Avec tes à pieds, on proximité. comprend rien à tes histoires. Il n'y a pas de voiture à proximité. Il est un peu perdu. Et il se retourne vers Jomido. Aidez-nous! Vous êtes avec nous! Ne vous inquiétez pas. Et je commence à faire agiter mes cheveux pour faire apparaître mon stand de cheveux pour la première fois. Et le stand de cheveux commence à attraper la couette. Et il commence à mettre la couette sur le matelas. Pas sur le canapé. Mais en mode oh là là là, il met les coins à cette vitesse. Tu sais, il repasse. Il borde le canapé. Et t'as celui avec le stand de canapé qui est en train d'attendre Jody Stone qui fasse un mouvement pour le frapper. Et tu le prends par surprise. Et il s'attendait pas à une double trahison. Stand se fait recouvrir par ta Ta couette. par ta couette. Plus de couette, ouais. Et il... Nani? Non, ce n'est pas possible. Et oui, Comment as-tu su que c'était mon point faible? car une fois la housse de couette mise, les miettes ne tombent jamais entre les coussins. Là, c'est imparable. C'est terminé. Et Tu ne pouvais rien faire face au plus grand de tous les traîtres. Je comprends toujours Et, rien. J'ai arrêté de réfléchir, tu sais. J'avais même oublié que c'était un traître. Non, parce qu'en réalité, c'est eux que j'ai trahis. Parce que j'ai fait semblant de trahir pour retrahir. Parce que plus tard, je vous retrahirai. Mais un jour prochain. Tu vas faire mal à la tête à Jody. Arrête. C'est terminé. Rends-toi. Ça, il peut comprendre. Alors, s'il me parle jamais à moi. je ne me rendrai. Non, mais il comprend que, Ah bon. que les Chinois sont arrêtés. Enfin, les Japonais. Je ne me rendrai jamais. Vous allez peut-être bloquer mon stand, mais vous ne pourrez pas bloquer ce qui va se passer. Vous allez tous mourir. Tous. Celui-là, vous pouvez l'envoyer en Amérique. Hein. J'en veux pas, il parle trop. Moi, je le pointe du doigt. Ton pouvoir n'est qu'emprunté, puisqu'ici, vous n'avez que des futons. Et des coussins. Et du coup, je vais le jeter en l'air en faisant un German suplex et en le faisant atterrir la tête la première sur une des plateformes surélevées.
Tu fais ton German Suplex. Vu que son stand est bloqué par la couette, il est facilement malléable et du coup tu lui éclates ta tête sur le carré surélevé qui va aspirer son essence et le faire disparaître en petite étoile bleutée qui s'envole. Hmm. Moi, je vais chercher mon petit chinois, hein. Enfin mon petit japonais. Hein. Très bien. Ah Petit bien, petit. il va commencer à courir pour sa vie. J'adore chasser mes proies. Et je vais lui courir après. Mais Et toujours, le dernier va... j'ai avancé rapidement, mais toujours, tu sais, en lui laissant un petit peu de distance à chaque fois. Le dernier va utiliser son pouvoir, il va tenter de s'endormir pour vous endormir tous. Et vous pouvez me faire un jet de volonté. Question, moi, vu que je suis parti chercher le chinois, pas le japonais, est-ce que je suis touché aussi? C'est une grande zone, ouais. Ok. Je sais pas si je le fais avec avantage ou pas. Parce que Ah bah non, du coup, pas j'ai d'avantage. j'ai volonté, mais normalement, c'est si on me provoque en duel. Il m'a pas provoqué en duel. Ah ouais. Bon, Attends, je suis à 11. plate. Non, je dors. Oh 17 quand même. Je sais pas combien a fait Andy du coup. J'ai fait 11, j'avais pas Ah, avantage. 11. Très bien. Et ben, vous allez commencer à vous assoupir, vos paupières sont lourdes et vous avez envie de dormir. Est-ce que je peux dire un Et, truc avant de dormir? oui. 4 chevelus, Chauve-Nurin, aidez-nous. Et je m'endors. Et C'est des Japonais, ils ont l'habitude de pas dormir. vous vous endormez et vous faites un rêve merveilleux. Jodie Stone, tu es à une remise de prix. Tu as battu le record de la personne qui, à qui tout est possible finalement. Il n'y a pas une chose qu'il est impossible pour toi de faire. Eh bien, je fais la chose que tout le monde pensait impossible, que ce soit impossible que je le fasse, c'est-à-dire refuser le prix. Et du coup, tu les surprends encore une fois et ils sont tous émerveillés, partant de dévotion de ta part à réaliser l'impossible. Et dans la salle, il y a Dio qui applaudit, qui reconnaît sa défaite. Du coup, je fais faire un German Suplex au trophée qui regarde radio. Très bien. Du côté de Jojiro, tu es au supermarché et passes dans les différents rayons où tu peux récupérer tes esclaves. Ah. Et tu as une sélection assez variée et toutes les plus alléchantes les unes que les autres. Je prends tout. Et Enfin, je prends Jomido, de tout. Je prends de tout. Dans son tu... cacadi. Jomido, tu te réveilles et tu sens une brise le haut de ton crâne. Tu n'as plus de cheveux. Pourquoi?
agréable le vent sur ma tête. Il vient de trahir ses convictions. Il a trahi ses cheveux. Je me sens Et, libéré d'un poids. tu commences à te préparer à descendre et en arpentant les rues, tu te rends compte que tu es le seul à ne pas avoir de cheveux. Et je souris. Je souris face à ça. Comme si genre, je me sentais sans poids sur les épaules. Et ça va ces rêves pour chacun va durer l'espace d'une heure avant que la personne qui vous a plongé dans cet état se mange un violent coup de poing dans le visage, forçant à se réveiller. Et vous vous réveillez tous dans cette pièce où vous avez été sauvé par un lycéen avec une casquette de cheveux. Je touche ma tête. Oh non, j'ai perdu tous mes esclaves. Et où est Qu'est-ce parti qu'on mon fait là, japonais? Je suis perplexe. On a compris que c'était le lycéen qui nous avait sauvés ou que je n'accepte pas d'être sauvé. Tu as pas vu tu as pas vu son stand, mais tu vois que le visage de celui qui s'est endormi est totalement déformé. Je reviens, je vais chercher mon japonais. Hein. Faites ce qu'il faut en attendant. Hein. Je vais te faire un jet d'intel pour savoir si j'ai compris qu'il nous avait sauvés ou pas, parce que ça Rien. a énormément changé les choses. Hein. Il va éclater le gamin. 14. Je crois que j'ai compris. Oui, tu as compris. Tu as compris que c'est lui. Du coup, je le regarde de haut. Il se regarde Personne de ne haut. sauve Jody Stone. je fais la même chose qu'à l'autre et son canapé. Je vais vers lui, je le ceinture, je saute en l'air et je lui fais un German suplex en l'air pour qu'il finisse sa tête sur le piédestal, la plateforme sur les deux. Ouais, fais-moi un jet avec avantage. Ah ouais, d'accord. Non, eh bien, il va tenter de baragouiner quelque chose. Tu entends Star Platinum, The World, et finalement, il prend la tête, la première, et il ne semble plus pouvoir bouger pour Je lui l'instant. dis The world is mine. Et il gît inconscient. Tu as fini par percer le secret de la casquette cheveux. Au final, c'est qu'une Qu'est-ce- moitié de casquette. J'ai pas compris. Ce n'est qu'une. Moitié de casquette. Et le reste, c'était ses cheveux. Du coup, je l'attends à Jomido. Et du coup, je mets la casquette. Tu as une révélation. Tu peux maintenant arrêter le temps pendant 1 seconde. Oh, le Bonatti. Je suis un traître. Oh, Ce qui peut trahir le temps et l'accélérer d'une seconde, du coup. Je Et sens la pendant puissance de mon que- nouveau design et je fais des pauses. Pendant que vous faites tout ça, les Américains ont regardé un peu mais il se passe quoi. Et vous allez entendre des bruits d'applaudissements. Et l'homme qui tenait le magasin de cartes s'avance en direction de toi, Jody. Je n'ai pas besoin de Bravo. trophée.
Bon, je ne vais pas vous donner de trophée, mais je vois que vous avez réglé le problème de ces moins que rien. Oui, c'était un petit peu comme envoyer une bombe nucléaire sur une fourmilière. Ah, permettez-moi maintenant de vous aider à renvoyer nos chers amis chez eux. Après Je tout, n'ai pas besoin d'aide. Je les mets sur le piédestal. ça ne Moi-même. fonctionnera pas. J'ai cru que t'allais faire un German suplex au présentateur. Non, par contre, je peux leur faire un German suplex tellement fort qu'ils vont traverser le sol et se retrouver de l'autre côté, chez les Américains. Je suis navré de vous apprendre que tout ceci n'était qu'une une vaste blague. Les piédestals ne servent pas à envoyer les Américains chez eux. Seul moi a la faculté de le faire. Vous appelez Stal? Non, je m'appelle Kojiro. Je regarde ses pieds. S'il suffit de leur mettre un grand coup de pied dans le cul, je peux les renvoyer aussi Non, chez il eux. suffit que je leur serre la main. Pouvoir étrange. Moi, quand je serre des mains, elles disparaissent aussi, mais pas de la même façon. Eh bien, voulez-vous que je vous montre par bonne foi? Je regarde, bien perplexe. Et il va s'approcher d'un des Il y a une patte chihuahua sur mon épaule. Pour qu'il regarde les pouvoirs des êtres inférieurs. Et qu'il les et jauge. il va du coup serrer la main de cet homme. Il va du coup disparaître dans de la fumée et des artifices. Vous entendez un bruit qui fait boum, mais peut-être que ça fait partie du tour. Et quand il a fini, finalement, il ne reste plus qu'une main. Ça, je sais faire. Je l'écarte, je le pousse, je prends le second américain, je serre la main, je fais POUM. Qui du coup sûrement tomber inconscient, voire décédé. Ce que tu viens de faire. Du coup, je le secoue tellement fort qu'il reste que la main dans ma main. Et il reste que la main dans ta main. Très bien. Le cadavre Et là, qui... Et là, je le regarde avec un air de défiance. Bravo, bravo. Cela dit, votre travail est un peu brouillon. C'est que j'ai pas compris exactement ce que vous avez fait. Sinon, ça aurait été pareil. Tout pareil. Très bien, je vais à nouveau vous montrer. De toute façon, il y en a encore d'autres qui attendent. Et il On a va du te rap. montrer sur une autre personne qui, là encore une fois, disparaît dans un boom de fumée et d'artifice. Il ne reste qu'une seule main. Du coup, je fais la même chose en me doublant avec mon stand. Oh shit. Tu fais la même chose en te doublant avec ton stand. Et encore une fois, ça fait pas la même chose que l'homme. Du coup, tu lui arraches bien la main. L'Américain tombe sur le sol. Mhm. Mais il y a encore le cadavre. Alors que lui... J'en- Vas-y. Du coup, j'en prends le dernier, il me semble. Ça doit être le dernier. Et je secoue ce coup-ci. Et je fais un coup vers le bas, un coup vers le haut pour que ça s'arrache, et je demande à mon stand de le faire s'envoler très loin.
Eh ben, tu fais ça, et effectivement, cette fois-ci, il n'y a plus de cadavres. Et là, je le regarde avec un air de défiance, en faisant mon German Suplex. Bravo, bravo. Vous êtes extrêmement doué. Je peux le dire, je suis extrêmement fort. Est-ce que je peux serrer la main d'un homme aussi talentueux que vous? Si vous en sentez la force. J'imagine que vous aussi, vous avez envie de retourner chez vous. Que vous aussi, vous avez envie de retourner chez vous. Oh, je n'aspire qu'à vivre une paisible vie, et je le suis déjà chez moi. Justement, ce sera plus facile pour vous y faire retourner. Je pense qu'on se retourne l'un chez l'autre mutuellement. Ce sera celui qui ira le plus vite. Très bien, on va faire un jet opposé. Avec avantage ou pas Ouais, avec avantage. 17. Ah, 17. Il y a le nombre de chocs à la DBZ qui se déploie. Eh bien, effectivement, vous luttez tous les deux, sans que, au final, il a un pouvoir lui aussi. Et quand tu lui serres la main, tu peux l'apercevoir. Ça ressemble à une espèce de chat rose complètement maigre, qui tente d'appuyer sur son, son index, mais la puissance entre vous deux est telle qu'elle n'arrive pas à baisser le pouce. Et ton stand à toi n'arrive pas à surélever l'autre. Mhm. Vous lui arrachez la main. Vous êtes en duel de serrage de main. 2 pouces. Et Du coup, je fais un mouda 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 avec mon pouce. Jojiro, Dans tous les sens, tu te déportes partout dans le monde avec lui. À chaque fois, une direction. Jojiro, Jomido, vous assistez à ça. Vous sentez qu'il y a un souffle qui émane de ces deux personnes qui manquent de craqueler à plusieurs reprises des Pokémon Jojiro. Jody, t'arrêtes tout de suite. Je suis en plein duel. Non, tu vas casser mon Pokémon et j'ai mon petit chinois qui va avoir peur. Enfin, pardon, japonais. Je le déstabilise. Je vais tenter de broyer sa bague pour lui faire perdre l'équilibre de sa main. Très bien. Vas-y, on va refaire un jet. Oh non. Ah, Aïe, aïe, aïe. ah. Oh Et au final, c'est effectivement le brisage, enfin, tu l'as gêné avec la bague, et il a relâché sa prise, et du coup tu lui broies la main, et tu finis par l'arracher, et tu le renvoies chez lui. Je le renvoie chez lui. Ouais, je le renvoie chez lui. Et il va s'envoler vers d'autres cieux, comme dirait ton groupe. Et tu garderas la main dans ta main. Un souvenir. Et on Je peut la donne à racoler. Dojiro. Tiens, un souvenir. Elle est douce. Et en plus, il n'est plus marié maintenant. Personne ne peut s'opposer à Jody Stone. Moi, depuis tout à l'heure, j'enchaîne les pauses depuis que j'ai découvert que je savais mettre pause en temps de que. Oh, oh, C'est tout le combat, j'ai passé à faire ça. Et bah, le calme revient
dans ce musée. Et vous allez être rejoint par le SDF que vous aviez croisé. Ne vous inquiétez Alors, pas, président des États-Unis d'Amérique. Vos Américains ne sont plus disparus. parfait. Où sont-ils? Chez eux. Là, pour certains chez eux, mais en partie là, tu sais, je vous montre les mains. Mais que s'est-il passé? Nous étions censés prendre l'avion. Ça, vous l'avez pas dit. Ah oui, ouais. Puis moi, je Zero comptais marque un partir point. avec. Je comptais partir avec mon japonais avec Jody, moi. Ça irait plus vite que l'avion. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen de quitter cet endroit. Bien sûr que si. Ah, si, Jody. Vous n'avez jamais pris de canapé. Mais- Il faudra vous mettre dans le frigo parce qu'il n'y aura pas assez de place sur le canapé. Très bien, dans ce Ah, cas, J'espérais mettre mon Pokémon dedans. Bon, Non, bah mais il non, se mettra dans la gazinière. Ok, ben bon, puis j'essaierai de garder mon petit japonais au chaud. Bah non, on ferait, du coup. Bah, c'est sûr qu'il restera frais, mais bon. Mais non, parce que le Pokémon, c'est le joli en armure, là. Le joli en armure et j'ai mon japonais, mais le japonais, je l'ai pas commis en Pokémon. Tu as trop de Pokémon. Non, ça m'en fera que 4. Oui, bah tu prendras un autre canapé. Oh. Et, Si je laisse le japonais, ça va. Ouais, ça va. Allez, file. File, gredin. Je lui mets une main aux fesses. et il va Attends, partir. c'est le japonais qui était dans le Oui. camp de la traîtrise. Ah non, lui, il part pas. Il va recommencer. Oh, je peux m'en occuper si tu veux pour qu'il recommence pas. Moi, je regarde. Laisse-moi 20 minutes, hein. Moi, je regarde Kenpachi Chihuahua. Je Non, pense mais que c'est son laisse-le-moi moment. 20 minutes avant, s'il te plaît. Kenpachi Et, Chihuahua, il est indépendant. Hein. C'est lui qui choisit. Hein. Je regarde Je vois s'il te plaît, que 20 petites minutes, c'est tout. Le le départ est vieux juste de là Ken- derrière. le jeu de Kenpachi Wawa s'illumine. Oh. Et tu as à peu près 10 secondes pour faire quelque chose. Avant qu'il Bon bah, on va flouter tout ça. Hein. Oh. Et bah, du coup, il va se faire transpercer par les yeux laser de Kenpachi Wawa. Et pas que. Et il va tomber sur- Il n'y a, pas que... il y a pas que les yeux qui ont transpercé. Et bah, une fois que tout ça est fait, le président SDF des États-Unis d'Amérique, où bon, ben, il est temps de rentrer. La mission est C'est nous qui disons quand il est temps de rentrer. Et là, j'attends 3 secondes. Il est temps de rentrer. la mission est accomplie. Bravo, je crois. Eh bien, retournons au canapé. Et vous allez Retourner dans la retourner rue. au canapé. Littéralement, je me rassois dans la même position que quand on est arrivé. Et j'attends. Moi, j'ouvre le frigo puis je fous mon Pokémon dedans. Et vous allez tous prendre place. Le président va rentrer dans la gazinière. Et vous allez décoller grâce à la force de Jody Stone. Et je Et, m'arrête 30 secondes parce que il faut qu'on ramène quand même un souvenir du Japon pour Bojan. Et je prends au distributeur à petite culotte une petite culotte pour Bojan. Ouais, prends une petite culotte. Et tu la mets sur le canapé ou tu la gardes sur toi? Je la donne à l'infirmière. C'est elle qui porte les trucs dégueux. Et donc vous allez faire votre trajet. Et vous allez revenir finalement
à votre QG. Et vous allez tout remettre en place. Et une fois que vous avez tout remis en place, Je suis dans ma le chambre. président... Ouais, tu vas dans ta chambre, le président sort. Ah, alors on est arrivé en Amérique. Ça y est. Bah non. Comment ça, non? Bah, on est en Angleterre. Il fallait... Je suis le président. Vous ne pouvez pas me déposer en Amérique? Vous nous payez pour que je vous dépose en Amérique? C'est pas une mission digne de Jody Stone. Non, mais je suis le président. Je Toi qui suis vous donne Jody des Stone. Il me provoque. Là, Arrêtez. vous voulez vraiment pourrais- retourner en Amérique? Bah, il veut retourner. Mais... Arrêtez, je Attends. peux vous fracasser. Je lui tends la main. Je ne serre pas la main de Pop-Up. Ah, il va y retourner en Amérique. En jet privé. J'attrape le président par les épaules. Je le retourne. Oh merde. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Je l'enserre au niveau de la taille. Mais tu sais, doucement, tu vois. Qui voit tout ce que je fais. Et qui voit les dernières secondes de sa vie. Et je fais le plus gros German suplex de tous les temps. Doublé avec mon stand. Je m'envole jusqu'au plus haut où je peux m'envoler. Et j'atterris jusqu'au plus bas où je peux atterrir. Sur la tête du président. Très bien, très bien. Tu vas faire ça. Bon, bah, dire qui survivra. Hein. Vas-y, lance. Lance les dés. C'est pire en vrai. Hein. Non, 18. Tu montes plus haut possible et tu réatterris. Et il va se briser le crâne. Et tu vas laisser un cratère où gît son cadavre dedans. Alors, question, il a fait ça près de la maison. Oui, bah... Moins de bruit en bas. Et j'appellerais ça Redstone en hommage à Yellowstone. Il y a les 4 visages à président. Là, il y a juste une bouillie de président dans la roche. Il aura marqué l'histoire. Hein. Ouais, c'est Et, comme ça que j'appelle mon parvis. Et du coup, après ça, le calme va revenir dans votre QG. Jobido, avec tes nouvelles capacités, tu arrives du coup à piger pendant une seconde et l'eau quand tu la verses dans ton thé. Ça, c'est stylé. Et du coup, s'il fait son pouvoir à répétition, il peut faire tenir ses cheveux droits sur la tête sans utiliser ses mains. Oui. Et sur ce, on va s'arrêter sur cette mission rondement accomplie, sachant que dans les journaux, vous aurez la répercussion de votre action, qui vous dit que le président est décédé tragiquement lors de la récupération des différents disparus qui ne sont pas réapparus finalement. Ah non, ils ont changé de statut, hein, ils sont plus disparus, ils sont décédés maintenant. Et voilà. Oh, la vache. Est-ce que à la fin de l'épisode, on voit un avion qui s'envole et la musique de Get Wild qui se lance? Oui, c'est possible. Je suis sûr, j'entendais le tobé continuel à chaque scène, le figeage d'écran à chaque fois, tout le temps. Moi, on m'a demandé de retrouver les disparus. On m'a jamais dit de les ramener en Amérique. C'est pas faux. Faut préciser les ordres. Hein.
Puis en plus, il a été impétueux à la fin. Je suis désolé. Hein. Ah, on nous a pas dit qu'il fallait le ramener en Amérique. Hein. C'était pas dans le contrat.